Bonjour, bienvenue dans les couloirs des sciences physiques de l'ESAT, où on a donc toutes ces salles sont à disposition des étudiants pour expérimenter. Donc on a plusieurs salles. Ici on a un petit stock de matériaux, notamment textiles, où les étudiants peuvent venir piocher pour leurs expérimentations. On les conseille sur les matériaux à choisir, sur ce qui pourrait fonctionner ou pas dans les expériences qu'ils envisagent. Ici on a une salle qui est plus dédiée à tout ce qui est expérience sur la lumière, donc on peut faire le noir complet. On a aussi un travail sur le numérique, donc on a les ordinateurs adaptés pour faire ce travail du numérique. On a bien sûr des salles de classe entières où on peut travailler plus sur la théorie qui est derrière toutes ces expérimentations. Ici, on vous a mis en place une petite expérience sur la fontaine de Héron, en fait, qui fonctionne par un différentiel de niveau qui permet d'avoir un effet de fontaine comme ce qu'on retrouve à Versailles. Ici, on a le fonctionnement de la carboglace, donc avec de l'eau qui nous dégage un nuage de petites particules d'eau qui sont emmenées par ce dioxyde de carbone qui passe tout de suite de l'état solide à l'état gazeux. Et ici, on a une salle de travaux pratiques de chimie où les étudiants peuvent venir expérimenter, où ils expérimentent très régulièrement pendant la semaine. Donc on vous a concocté quelques petits échantillons d'expériences qu'ils ont fait cette année. Donc là, on a une première expérience, c'est une étudiante qui manipule un gel de polymère. Donc on travaille beaucoup sur les matériaux polymères à l'ESAT, dans toutes les sections design. Ici, c'est un gel qui permet donc d'avoir des propriétés un peu particulières. Il est assez élastique, il se casse, il se reconstitue. Donc c'est des propriétés assez intéressantes à observer. Là, on voit des étudiantes qui manipulent des travaux de linogravure. Donc c'est de la linogravure qu'ils font directement donc sur du cuir ou du simili-cuir, du lino, hein, on appelle ça du lino, pardon, et qui mettent en peinture ici pour faire un travail de transfert. Donc sur le même principe de la gravure, on a une gravure ici sur du métal, donc là c'est une gravure qui se fait à l'eau forte. Donc comme d'habitude, hein, ce sont les étudiants qui font tout le travail artistique. On enduit notre plaque de métal avec un vernis qui viennent gratter à la pointe. Donc ils font un petit dessin. Et ce dessin ensuite est plongé dans une solution d'eau forte qui va graver à tous les endroits qui ont été grattés. Bien sûr, on ne fait pas les trous avec la pointe, c'est l'eau forte qui attaque le métal. Et ensuite, mise en peinture, encore une fois, pour des transferts sur papier ou sur textile. Ici, on vous parlait de peinture. Alors, comme c'est un élément qui rentre beaucoup en pratique dans les activités des étudiants et étudiantes, eh bien on leur montre comment fabriquer sa propre peinture. Alors avec 3 ingrédients principaux. Un pigment, ici, donc ils ont un choix très large de pigments dans notre bibliothèque. Un liant, ici, qui est de l'huile de lin, hein, tout simplement, et un solvant pour avoir un matériau un peu plus liquide, plus facile à appliquer. Ici, c'est l'essence de térébenthine. Donc tout ça, ils le font eux-mêmes, et donc ils peuvent réutiliser des matériaux. Donc le but ici, c'était vraiment de s'intéresser à la réutilisation de matériaux qui étaient prévus pour être jetés au départ. Là, on a un atelier de transfert de photos, à la fois sur papier et sur textile. Donc c'est des photos qu'ils ont préparées eux-mêmes avant
avant l'expérience, qu'ils ont, donc ils ont utilisé les outils numériques qu'on utilise régulièrement dans l'établissement pour travailler sur la photo, puis ensuite faire le transfert sur différents matériaux, que ce soit donc du carton, du papier ou différents textiles. Derrière ici nous avons, alors là c'est ce qu'on appelle le dévoré. Donc le dévoré, on part d'un tissu qui est en fait un mélange de deux matières textiles différentes, à la fois une fibre artificielle synthétique et une fibre naturelle. Et on enduit cette fibre textile à travers un masque, comment on appelle ça, un calque sur lequel ils vont, voyez, enduire et qui va en fait manger, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça dévorer, ça mange toute la partie naturelle, il ne reste que le matériau synthétique. Et ensuite on va pouvoir faire des transferts de couleurs d'un textile sur un autre. Donc, avec leur passage, en fait, on déclenche la réaction et donc ça creuse le textile aux endroits qui ont été enduits. Ici, on a la présentation des travaux sur le cyanotype. Alors, c'est un travail qui doit se faire dans le noir complet, c'est pour ça qu'on vous montre ici uniquement le résultat. Donc, à la fois sur du papier, sur du textile. Ici, vous voyez le même motif sur les deux supports. On peut travailler sur aussi de la céramique. Donc là, ils ont fait de la peinture sur céramique. Donc, on exploite un petit peu tous les matériaux en essayant de mettre aux valeurs avec le plus de techniques différentes possibles. Ici, c'est un travail qui a été fait dans le cadre du DNMade Espace. Donc les étudiants et étudiantes ont travaillé sur le principe de la tenségrité. Donc avec un travail sur les tensions, donc c'est beaucoup plus sur de la mécanique ici, hein, sur de la physique, où le but c'était de travailler sur des tensions soit avec des élastiques comme ici, soit avec des fils tendus. On voit bien que la structure supérieure ne repose que sur des fils. Voilà. Donc après, on expérimente dans les séances qui sont prévues. Il y a des heures qui sont prévues pour l'expérimentation dans leur cursus, mais il y a aussi des heures de travail en autonomie, où on voit souvent des étudiants revenir pour travailler sur des projets qui sont plus personnels. Donc ils peuvent travailler soit avec moi ou mes collègues. Madame Mtala est toujours là pour fournir le matériel, préparer les étudiants, les conseiller sur un certain nombre de techniques. Et on les accueille tous les jours, dès l'ouverture jusqu'à la fermeture de l'établissement. Voilà.